C'est un plaisir de vous retrouver sur cette tribune, mesdames, messieurs, bienvenue à 100% Bénin. Grève au niveau du secteur de la justice récemment conjurée, paralysie générale du secteur de la santé en passe d'être conjuguée au passé, mais tel un effet de boule de neige, le phénomène touche désormais un autre secteur, le ministère de l'enseignement secondaire. En sont à s'indigner et agents contractuels de l'État et enseignants vacataires, tous intervenant directement au niveau du système éducatif béninois. Les uns en mouvement de débrayage de 112 heures effectifs depuis mardi, les autres l'annoncent pour jeudi, et ce pour 48 heures. Votre émission débat pour ce numéro-ci, mesdames, messieurs, voudrait faire un arrêt sur ce nouveau mouvement de mécontentement. En dehors de la rhétorique d'amélioration des conditions de vie et du travail, qu'est-ce qui motive fondamentalement ces agents de l'administration à aller en cessation de travail? Pourquoi la voie du dialogue comme ultime recours surtout? Pourquoi pas donc la voie du dialogue comme ultime recours surtout quand on sait que l'actuel premier responsable du département ministériel en question vient à peine de prendre en main les commandements? Autant de questions qui taraudent les esprits, mais qui mieux que les concernés pour nous édifier. Deux des leurs sur ce plateau, c'est dans un instant et ce sera autour du thème grève au niveau de l'enseignement secondaire, expression d'un ras-le-bol mal géré ou pur suivisme. Mais avant de lancer le débat proprement dit, la revue de presse. Liberté de presse, crise sociale, gouvernance économique et politique, une pluralité de sujets à la une des journaux ce jour et qui nous dira ce qu'il en est plus fondamentalement, c'est bien Kodjovia Metonou que nous allons retrouver tout de suite. Kodjovia Metonou qui s'installe. Kodjovia Metonou, bonjour. Bonjour Joël Todji, bonjour à nos amis téléspectateurs. La pleine forme? Oui, ça va. Très bien. Oui. Sûr et certain. Oui, même si on a quelques malaises à l'intérieur, nous ne sommes pas en grève comme la justice, la santé comme l'éducation, mais lorsque la liberté est en brigadier, souffrez que le journaliste se sente mal. Et l'homme des médias se sent mal. C'est vrai, dans sa forme physique, ça va, mais de façon professionnelle, ça ne va pas trop bien. De façon professionnelle, ça ne va pas trop bien. Ne vous en faites pas, la revue a promis, fait les choses autrement. Soyez rassurés, sans doute, dans les prochains jours, vous verrez les choses s'améliorer. En tout cas, c'est tout le mal que je peux vous souhaiter. Vous avez la parole pour le développement. Merci donc à vous, Joël Todji. Comme je le disais, la presse n'est pas en grève, mais elle est plus que malade. Et c'est à la une du journal Cocorico Info, le gratuit béninois. Menace donc de la liberté des médias au Bénin. La situation s'aggrave. 15 députés interpellent le gouvernement. Le Front pour le sursaut patriotique s'est également prononcé sur la question. Et puis, en attendant la signature d'un protocole entre gouvernement et syndicats de la santé, la grève continue, constate Cocorico Info. La tendance est à la suspension et non à la levée du mouvement. La dépêche sous la gouvernance de l'État de droit au Bénin, il y en a qui se trinquent sous la rupture, constate la dépêche qui fait donc place à la nouvelle tribune. Brouille des émissions des radios Soleil FM et Cap FM. 15 députés interpellent le gouvernement. Lit la lettre d'interpellation et la liste des signataires. Et puis, mise en demeure de Canal 3 pour la diffusion de 100% Bénin. Un cahier de charge caduc au service d'une régulation liberticide. L'Afrique en marche. Brouille des fréquences de Soleil FM. 15 députés interpellent le gouvernement. Budget de l'État, exercice 2017. Environ 90% du budget exécuté et le résultat du moins n'est pas visible. Ce que Yahya a fait avec 1000 milliards, Talon en est incapable avec 2010 milliards. Le peuple appelé à vivre de promesses. L'audace info face aux dangers qui planent sur la liberté d'expression au Bénin. Le député Bako dénonce les dérives du pouvoir. Le confrère de la matinée, brouillage donc des ondes de la fréquence des radios au Bénin. Un nouveau règlement de compte en exécution s'interroge le journal. Et puis suspension de la diffusion de l'émission 100% Bénin de Sika TV sur Canal 3 Bénin. Adam Bonitessi, plus casseur que réparateur. Et puis bientôt un an. L'opération déguerpissement, l'embellissement de la ville de Cotonou se fait toujours attendre. Matin libre, piratage des fréquences radio.
eh bien, la minorité parlementaire interpelle le gouvernement. Et puis, gestion de l'ONAB, des activités du ministère préfinancées. Point média pour terminer, Joël on dit décrispation de la vie politique, la compagnie Cirque Politique est en scène. Et puis, au sujet du piratage de la fréquence de Soleil FM, eh bien, la HAC pose sa condition et accuse Soleil FM. La liberté de presse est-elle en danger au Bénin, s'interroge le journal. En tout cas, les députés interpellent le gouvernement là-dessus. Merci, Kodovi. Maintenant, la presse, encore la presse, les députés ont fini par rompre le silence. Ils sont un certain nombre, 10 au total, à s'adresser par une question orale au gouvernement, à l'exécutif pour comprendre ce qui se joue. Oui, ce n'est pas la première fois que le gouvernement est interpellé sur la question. L'honorable Dossou Mitokpe a déjà enclenché le processus. Aujourd'hui, il reçoit un écho favorable de 15 autres, du moins 14 autres élus du peuple qui s'intéressent donc à la question. Nous sommes dans un état de droit où la question de la liberté d'expression, ou en tout cas de l'information, est garantie par la Constitution. Et l'on se demande pourquoi depuis des mois déjà que la fréquence de la radio Soleil FM est brouillée et que Cap FM aussi en a fait les frais tout dernièrement. Le gouvernement ne s'en préoccupe point à partir du moment où la HAC, dans une certaine mesure, a montré ses limites, puisque, entre-temps, le président de la HAC a eu à dire quand même que ce n'est pas la première fois que cette question s'est posée à l'institution et qu'en son temps, ils avaient trouvé solution et qu'ils ne comprennent pas pourquoi il y a tant de pression aujourd'hui. Mais depuis, ça dure et ça continue et on ne sait véritablement pas ce qui est en train d'être fait à ce niveau. Donc, si la magistrature, au plus suprême, pour ne pas dire le chef de l'État, ne prend pas alors la question au sérieux, là, on se demande véritablement dans quelle démocratie sommes-nous. Dans quelle démocratie sommes-nous? Le Bénin, par le passé, a montré toute sa maturité en termes d'expression plurielle. Il paraît, en tout cas, à s'en tenir à une, de plus en plus, c'est difficile. Oui, c'est difficile dans la mesure où, par exemple, vous avez des télévisions privées qui reprennent plus de 30 minutes durant les programmes d'autres télévisions étrangères. Je ne veux pas forcément les nommer, la télévision nationale même reprend des émissions comme Envoyé spécial, la radio nationale qui reprend Archives Média. Et aujourd'hui, on demande pourquoi une chaîne de télévision locale doit reprendre les programmes d'une télévision, juste une émission d'une télévision, alors qu'il est question, la RAC ne donne pas l'autorisation. L'organe de presse ici notifie à la haute autorité la modification de sa grille de programme et dit j'insère désormais telle émission ou tel programme dans ma grille et c'est tout. Mais si cette démarche a été faite au niveau de la HAC et qu'on brandit par exemple une autre comme quoi vous devez donc vous plier au cahier de charge qui vous lie à la haute autorité de l'audiovisuel de la communication et que par conséquent vous met en demeure de sursoir immédiatement la diffusion d'une émission sur une antenne de télévision alors que c'est la règle, ça se fait dans le pays, ça pose problème. Et lorsque des fréquences sont brouillées, que la HAC estime qu'elle n'est pas en mesure de pouvoir procéder au démantèlement de ce réseau de piratage, ça pose également problème dans la mesure où la HAC nous a quand même habitués, et selon le président, à ces genres de piratage et a toujours répondu promptement. Alors, la voie est encore longue, le chemin à parcourir pour une presse véritablement libre. Vous avez estimé que la rupture a pris quand même des dispositions pour que ça change. Je vous avais dit, c'est ce que vous m'avez rassuré tout à l'heure dans votre introduction. En tout cas, je veux bien croire que c'est le cas, sinon nous tendons véritablement vers un embrigadement total des libertés d'expression. Merci, Kodovi. On espère que le Bénin n'en arrivera pas là. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Ce sera tout pour cette rubrique. Tout un plaisir de vous retrouver sur cette tribune. Mesdames, Messieurs, bienvenue à 100% Bénin. Grève au niveau du secteur de la justice récemment conjurée. Paralysie générale du secteur de la santé en passe d'être conjuguée au passé, mais tel un effet de boule de neige, le phénomène touche désormais un autre secteur. Le ministère de l'enseignement secondaire en sont à Saint-Dié et agents contractuels de l'État et enseignants vacataires, tous intervenant directement au niveau du système éducatif béninois. Les uns en mouvement de débrayage de 72 heures effectifs depuis mardi, les autres annoncent déjà les couleurs pour jeudi, et ce pour 48 heures. Votre émission débat pour ce numéro-ci voudrait juste, mesdames, messieurs, faire un arrêt sur ce nouveau mécontentement
au niveau du secteur, cette fois-ci de l'enseignement secondaire, en dehors de la rhétorique d'amélioration des conditions de vie et de travail, qu'est-ce qui motive fondamentalement ces agents de l'administration à aller en cessation de travail? Et pourquoi pas la voie du dialogue comme ultime recours, surtout quand on sait que l'actuel premier responsable du département ministériel en question vient à peine de prendre en main les commandements. Autant de questions qui taraudent bien des esprits. Mais qui mieux que les concernés pour nous édifier? Deux des leurs déjà installés sur ce plateau. Grève au niveau de l'enseignement secondaire, expression d'un ras-le-bol mal géré ou pur suivisme. C'est le thème autour duquel se fera le débat en leur compagnie. À ma droite, Émile Akwaku, enseignant vacataire. Il est le secrétaire général adjoint à la mobilisation du SINEVAB, le syndicat national des enseignants vacataires du Bénin. Émile Akwaku, bonjour. Bonjour, monsieur Yetambi. Comment se porte la troupe? La troupe est galvanisée. La mobilisation? Elle est forte. Très forte. Et le moral est élevé. Le moral est élevé. Heureux de le savoir et content pour vous. En face de vous, un autre collègue, mais lui, avec une casquette d'enseignant contractuel. Il a nom Loge Semansa Lésimain, enseignant contractuel. Donc, il est le secrétaire à la formation professionnelle et au suivi des carrières de la CGTB. Il répond ici au nom du porte-parole. Il est le porte-parole du collectif de ces agents contractuels de l'État actuellement en grève. Hello, José Mansa Lésimain, bonjour. Cher Joël, bonjour. Comment ça évolue? Ça évolue très bien. Très bien. Très bien. La troupe? Bon, nous sommes assez mobilisés pour faire le combat. Assez mobilisés pour faire le combat, chers téléspectateurs, vous vous rendez compte, les expressions semblent être les mêmes, même si la tunique pas exactement, mais la mission la même aussi. Que se passe-t-il réellement au niveau de chacun de ces agents, comme si c'est fait à dessein, tous donnent de la voix? La formule tout trouvée, c'est la cessation du travail. Je me retourne d'abord vers Émile, Eloge Lésimain. Que se passe-t-il réellement avec les enseignants contractuels? Merci Joël. Vous avez dit dans votre introduction, est-ce un ras-le-bol mal géré? Oui. Moi je dirais ras-le-bol très très mal géré. Mais vous n'avez pas fini ce que j'ai dit. J'ai demandé si c'est l'expression d'un ras-le-bol mal géré au pur suivisme, parce qu'on veut ressembler aux autres. Non, comme la suite ne m'intéressait pas. Ah bon, la suite ne vous intéressait pas? Ça ne m'intéressait pas. C'est un ras-le-bol très mal géré. Très, vous y ajoutez très. Très mal géré. De quoi s'agit-il? Une certaine catégorie d'enseignants, c'est-à-dire les contractuels d'État recrutés en 2008, traînent depuis longtemps des situations d'injustice, de clientélisme et du mépris. Injustice, clientélisme, mépris. Tout ça pour ces agents. Vous comprendrez. Vraiment. J'ai bien envie de comprendre plus tard de ce dont il est question et qu'il ne s'agit pas que d'aliments de mots. Non, non, non. Pas d'état d'âme. Pas du tout. Vous permettez, je vais écouter très rapidement en face de vous, Émile. Émile, que se passe-t-il avec les enseignants vacataires? On le dit, les statistiques nous donnent 80% du corps enseignant. C'est ce que constitue aujourd'hui et représente les enseignants vacataires au Bénin. Et vacataires, dit-on, et vous décidez d'aller en grève. Mais ça paraît paradoxal. Vous n'avez pas de contrat avec l'État et vous trouvez ça drôle? Moi, je ne comprends pas. Je vous laisse plutôt la parole. Merci, monsieur le journaliste. D'entrée de jeu, je remercie vraiment les camarades pour la forte mobilisation. Parce qu'un adage dit, quand vous pourchassez un fou, à un moment donné, quand il se retourne contre vous, vous ne savez plus qui est fou. Lui, il a la folie des grandeurs, il sait comment se ménager. Mais vous qui devenez le nouveau fou, vous allez devoir maintenant improviser. Alors c'est à cette situation que nous sommes en train de nous retrouver aujourd'hui. La caricature n'est pas du tout radieuse. Ah oui, ce n'est pas... Vous faites allusion à quoi? Nous faisons allusion à ce simple fait que ce dont nous parlons aujourd'hui n'est en aucun cas un suivisme. C'est une manifestation du moment des états d'âme, d'esprit psychologique de tout enseignant vacataire au Bénin à l'instant où nous parlons. C'est vrai, les gens peuvent communiquer sur tous les cieux que l'enseignant vacataire n'a pas de statut. Dans une république qui se respecte, où une frange, une portion d'une catégorie
se retrouve comme le potentiel, à plus de 90%. Ah bon? Aujourd'hui, l'État béninois emploie 62 000 enseignants sur l'étendue du territoire national, dont environ 47 000 vacataires, avec les derniers 47 000 vacataires. Et cela, les statistiques sont claires. Et ça a été aussi objet de débat lors des journées pédagogiques de la rentrée 2017-2018. Alors, ce n'est pas un camouflet, il faut s'interroger. Parce que quand vous souffrez et que vous ne faites pas savoir, aujourd'hui au Bénin, s'il y a plus de grands prêtres, ce sont les enseignants. Et mieux, s'il y a plus de grands prêtres, oui, si nous voulons parler de sacerdoce, c'est l'enseignement, c'est l'enseignant. Et mieux, ce sont ceux qu'on catégorise ou qu'on titre vacataires. En réalité, tout enseignant est vacataire. Le thème ne devrait pas s'approprier ou s'apparier à une frange ou à une catégorie. Des gens qui représentent environ 90% d'un effectif, sans lesquels l'éducation ne peut pas se porter. Dans tout pays responsable, vous savez que quand nous parlons du développement, c'est des secteurs clés. Et l'éducation, c'est la pierre de lance de tout développement. L'équipe actuellement en place ne dit pas le contraire. Je veux parler du gouvernement, ne dit pas le contraire. C'est quoi réellement? Voilà, quand nous ne disons pas le contraire de quelque chose et nous ne faisons pas aussi ce qui doit quand même aller dans la même direction, ça veut dire qu'il y a du paradoxe. Il y a vraiment de la confusion et c'est à cela que nous voulons maintenant faire face au gouvernement. Ce n'est pas des langages de vandalisme, non. Quand nous disons que la troupe est galvanisée, de quoi il s'agit en réalité? Vous voyez, à l'entame, pour cette rentrée académique 2017-2018, ces enseignants qui représentent la frange et ce pourcentage dont je vous ai parlé, supra, n'ont même pas encore un contrat signé. Je ne sais pas dans quel pays ça se passe. Si vous ne reconnaissez pas les gens, mais les gens que l'État décide d'envoyer en situation de classe pour pouvoir diriger des cours, est-ce qu'on peut prétendre que ces gens-là ont commencé à travailler depuis le 2 octobre et en date d'aujourd'hui, 15 novembre, il n'y a aucun contrat? Et ce n'est pas que les gens n'ont pas quelque chose à faire. Il faut que l'éducation tienne. Il faut que les élèves qui sont inscrits régulièrement, ils aient des gens pour les accompagner. C'est à cette mission-là que ces enseignants-là ne cessent quand même de s'adonner à chaque moment. Donc, absence de contrat. Absence de contrat. Pour la nouvelle rentrée. Et non seulement ça, il faut dire ce que nous exigeons aujourd'hui, des arrêtés depuis 2008 ont déjà essayé de définir la grille salariale. Quand nous parlons du taux horaire de vacation, c'était un thème pour parler des taux supplémentaires. Quand des gens dans une république, à un moment donné, ne prennent pas les décisions qu'il faille en ces temps-là, vous voyez, après, on se sent surpris par les décisions antérieurement qu'on a prises soi-même. Il s'agit de créer une intervalle fermé 1500 et ensuite 2500. Alors, voilà ce que l'arrêté ministériel en date de 2008, l'arrêté numéro 112 stipule en son article 4 par rapport à la rémunération. Mais quand on est dans un pays, on sait que l'éducation n'a pas de prix et que nous fixons entre nous une marge. Pourquoi nous allons tenir à la marge inférieure, bornée? C'est-à-dire, même s'il n'y avait pas cette borne, on pouvait clochardiser tout l'enseignement. Et qu'est-ce qu'on pourrait attendre des gens qui ont des salaires dérisoires quand on parle de l'éducation? Nous demandons aujourd'hui l'application. Ce n'est pas une négociation. L'application de l'arrêté portant amélioration du taux horaire des heures de vacation. Purement à 3500. Nous avons ôté là-bas, c'était à 5000 dettes. Lors des grands échanges au niveau du Conseil sectoriel de dialogue national, au niveau des plusieurs assises que nous avons eues et la grève dont nous parlons aujourd'hui par rapport aux divers mouvements de débrayage antérieurs, que ce soit depuis 2012, 2013, 2014 jusqu'en 2016, 2017 récemment, portaient toujours ces points-là inscrits. Mais il s'avérait qu'en temps, nous allions avec un front et quand nous épuisons 1-2 points, on n'a plus le temps pour épuiser les points qui sont inscrits concernant les enseignants vacataires. Vous voyez, il y a une dynamique de groupe. Vous pouvez comprendre dans un pays que ces enseignants, après le sevrage, déjà à partir de mai, nous ne percevons pas comment nous devons nous débrouiller. Alors que nous accomplissions en temps réel, en termes de ponctualité, d'assiduité, les mêmes travaux que les enseignants. Donc le contrat est l'exigence de la grille salariale. Et ensuite, nous demandons des certificats de prise en charge. Vous imaginez quelqu'un qui laisse sa famille, qui doit maintenant aller et revenir, qui ira enseigner les enfants en classe. Dès qu'il est malade, il pèse 16 heures parce qu'il est payé
au prorata des heures effectuées. Il n'a pas de salaire et il n'a pas encore de prise en charge. Je ne puisse pas comprendre que quand quelqu'un intervient dans l'éducation nationale, qu'on clochardise et qu'on ridiculise la situation de cette personne. Aujourd'hui, c'est comme si l'État est en train de rendre plus dérisoire, plus précaire la situation. Trois préoccupations majeures sur la table, entre autres. Pour l'instant, le mieux après ces primes, on ne peut pas comprendre que avec cet effectif que nous représentons, nous ne soyons pas majoritairement impliqués dans les divers travaux de fin d'année, les corrections, les examens, les épreuves orales, les surveillances, vous voyez. Puisque quand vous êtes acteur, vous devez avoir le privilège de participer. Vous ne pouvez pas évaluer à implémenter des cours aux apprenants et au moment du contrôle. Si vous voulez voir aujourd'hui, avec cet effectif dont je vous ai parlé, de plus de 47 000 enseignants, le seul lieu, le moment où on trouve les enseignants titrés au Bénin, c'est à la correction. C'est que c'est là où les APE et les ACE reviennent. Alors qu'ils font seulement à peine 10% de ce qu'il y a comme effectif. Vous ne voyez pas qu'il y a toujours... Vous estimez que vous êtes lésé. On est lésé. Il y a vraiment de l'injustice. Aujourd'hui, nous demandons l'équité, la légalité, la justice, la rationalité. Équité, égalité, rationalité et justice. Les autorités, qu'est-ce qu'elles en ont dit? On y revient tout à l'heure. Oui. Je me retourne vers vous. Les préoccupations, comment elles se présentent à votre niveau, exactement au niveau de la plateforme? Justement, il s'agit du collectif des enseignants, du secondaire, recruté en 2008 par le décret 2008, le décret 377 du 24 juin 2008. C'est-à-dire les enseignants qui étaient en situation de précarité que la décision historique du président Yahi Boni avait décidé de reverser dans la fonction. Bon, nous en sommes là quand nous étions préoccupés de la situation qui prévalait dans l'éducation. De quoi s'agit-il? Il faut, par rapport à la loi numéro 2003-017 du 11 novembre 2003 portant orientation de l'éducation nationale en République du Bénin et la loi numéro 2005-33 du 6 octobre qui l'a modifiée. Cette loi dit en son article 64 que l'enseignement et la formation professionnelle doivent être exécutés par les enseignants qualifiés. Alors, nous, pour apporter une meilleure qualité à ce que nous faisons, nous avons décidé d'aller nous faire former à l'école normale. Ce que nous avons fait, il y a 4 promotions. La promotion 2008, 2009, 2010 et 2011. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On nous dit que l'éducation est la première priorité nationale. Mais on a l'impression que c'est seulement dans les papiers que c'est décrété. Parce que voilà les gens qui ont pris leurs sous pour aller se faire former. Et au retour, l'État refuse de reconnaître leur diplôme. Et depuis 10 ans, ils sont sur le même salaire. Parce que comme les diplômes professionnels ne sont pas reconnus, ils ne peuvent pas être reclassés et avancer pour changer de corps, pour que leurs conditions de vie et de travail s'améliorent. Le combat lésimé à votre niveau est la reconnaissance de vos diplômes. Tout à fait. C'est l'essentiel. Oui, c'est l'essentiel, mais on a constaté que cette doléance, à maintes reprises, a été portée à l'attention des autorités qui se sont suicidées et qui a eu même des négociations. Pourquoi revenez-vous encore sur cette préoccupation, à moins qu'on se soit trompé de ce qu'on a suivi? Il y a eu même des avancées sur ce dossier. Justement, il n'y a pas d'avancée, certes. C'était dilatoire. Il n'y a pas d'avancée? Non, non, parce que toutes les propositions étaient orales. Il s'agit de quelles propositions? Le cabinet du ministre Alassane Soumane nous avait proposé d'aller chercher à l'école normale les diplômes professionnels inférieurs aux diplômes professionnels que nous avons. C'est-à-dire, moi j'ai le CAPES. Il nous suggérait d'aller prendre le BAPES pour nous faire reclasser. Sous prétexte que quand on vous recrute, avec un diplôme donné, il faut attendre que l'État vous mette en formation. Mais ça, moi j'ai dit que c'est quand il s'agit de notre cas
que ceux qui nous disent ça, ils ont suivi d'autres cours de la gestion des carrières. Parce que depuis 1997, dans notre secteur, c'est-à-dire l'enseignement secondaire, même si on vous recrute avec le bac, l'année où on veut vous former pour le diplôme professionnel, on vous met en formation avec le dernier diplôme académique que vous avez. C'est toujours passé comme ça? Oui, toujours. J'espère que les autorités qui sont là maintenant, elles ne pourraient pas le démentir. Mais c'est-à-dire qu'ils ont ciblé une catégorie d'enseignants qu'ils veulent maintenir dans le couloir de la misère. Alors, l'autorité auquel vous venez de faire allusion, c'est du temps de l'ancien régime. Tout à fait. Le temps a donc fait aussi son œuvre. Et il y a eu d'autres autorités. Votre ministre de tutelle, qui récemment a cédé son fauteuil, vous a aussi écouté. Justement, avant le ministre qui est là, ce qui nous a fait mal, l'un de nos inspecteurs avait pris aussi par là. Et nous étions contents parce que nous sommes dit, il faisait partie de ceux qui nous ont formés à l'école normale. Donc la reconnaissance de nos diplômes serait chose facile. Mais que s'est-il passé? Lui, qu'est-ce qu'il a suggéré? Bon, on le remercie d'ailleurs pour ça, mais ça n'a pas prospéré. Il a suggéré, d'ailleurs, du moins, il a mis sur pied un comité qui est chargé de rédiger communication au Conseil des ministres, afin que nos diplômes soient reconnus. Monsieur Yetonji Joël, nous avons travaillé pendant 3 mois. Tous les mercredis, nous sommes là. Sans rien prendre, hein, parce qu'il s'agit de nous. Mais à la fin, après 3 mois, le rapport n'a pas été adopté. Pourquoi? Oui, on ne sait pas, c'est du fait du cabinet. On ne sait pas. Et à notre grande surprise, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils nous ont dit qu'ils vont nous organiser un concours en décembre avant de reconnaître notre diplôme. On va revaloriser votre diplôme ou ça se passait comment? Un concours? Non mais, c'est du leurre. Non, juste pour vous endormir. Oui, c'est pourquoi je vous disais qu'il y a de l'injustice. Quand je dis ça tantôt, vous avez pensé que je disais du n'importe quoi. Non, parce que nous avons vu les autorités, elles sont montées plutôt au créneau plus d'une fois et expliqué qu'il y a du travail qui est en train d'être fait. Ils ont demandé un peu de répit de votre part pour pouvoir arriver à une solution salvatrice pour les deux parties. Non, c'était des lynchages médiatiques. C'est à la veille de la rentrée, on voulait nous livrer à la population. C'était pour vous obliger à aller en salle? Oui, pensant qu'on est en train de régler notre problème. Parce que quand ils ont dit ça, nous avons pris près de 3 mois pour leur démontrer qu'on ne peut pas nous organiser un concours, que ça n'existe nulle part. Et c'est difficilement qu'on a obtenu ça. À notre endroit, on ne peut pas nous organiser un concours. Des rencontres au niveau des enseignants contractuels, des rencontres, il y en a eu aussi au niveau des enseignants vacataires qui menacent d'aller en grève de 48 heures. Alors, comment se fait-il qu'on en arrive aujourd'hui à brandir cette menace de grève? Plus de 90%, dit-on, du corps enseignant. Que se passe-t-il? Pourquoi ne pas prendre en compte les engagements pris et le modus vivendi trouvé ensemble avec l'autorité? Merci, M. Yetonji. Vous allez voir, depuis, nous sommes sereins, imperturbables. Et c'est ce qui arrive à un enfant qui développe une résistance à la douleur. Quand le taux de l'indolence humaine a pris un degré, est au seuil, on ne sent plus de douleur. Là où les enseignants vacataires ils sont aujourd'hui, ils sont à un point où il ne faut que rire, ce qui n'exprime pas totalement ce qu'ils ressentent, mais ce qui exprime leur comportement par rapport à leur mobilisation. C'est qu'ils sont suffisamment rassénérés. Aujourd'hui, je ne vous mens pas, que ce soit du plus petit village d'Igolo jusqu'à Malanville, il y a que la base est déjà informée. La base est galvanisée. Les gens pensent toujours qu'il y aura des mouvements, des manœuvres pour pouvoir, un temps soit peu, démobiliser les gens. Mais nous remercions la base et la Constitution. Vous l'avez dit plus d'une fois déjà, Émile Akwaku, oui, monsieur. Cette différentes rencontres que vous avez eues avec les autorités. Ça a accouché des souris mortes. Comment ça? Qu'est-ce qu'on peut dire par là? Si nous devons toujours reconnaître que l'État a une continuité, on n'a pas besoin qu'après l'arrivée d'un nouveau ministre, qu'on forme toujours des commissions. Je passe par ce canal pour remercier le professeur Kakoba Oyon, le nouveau ministre entrant, qui, dès son arrivée, il a quand même essayé de nous recevoir,
nous avons eu des échanges. Et qu'est-ce qui a découlé de cet échange? Et c'est qu'on met sur pied un comité pour pouvoir étudier la faisabilité. Est-ce qu'on étudie la faisabilité de quelque chose qui est déjà arrêté? Vous voyez que là, toujours, c'est du pipeau. On veut toujours prendre des gens pour des... Est-ce les termes vraiment utilisés? Oui. Étudier la Oui, faisabilité? parce que pour le nouveau ministre, comme vous le venez de le dire bien, il va faire comprendre qu'il n'est pas ancien dans la maison. Il n'est qu'un nouveau locataire. Mais sachez qu'il y a un décès. Au moins pour l'avènement du régime de la rupture, Monsieur Koya, il est toujours là. Il est déjà en train de passer plus d'une année à cette direction de cabinet-là. Et il est venu avec des cas, il a vu des doléances sur la table. Mais pourquoi les collaborateurs ne veulent pas être conséquents? Vous savez, le problème du Bénin, c'est qu'en réalité, on voit que ceux qui demandent, ils ne doivent pas demander. Et vous pensez que dans cette République, qui est la nôtre, que quelqu'un, pour construire ce pays-là, il en serait de moins? Non. Ce que nous demandons est vraiment fondé. C'est tellement légitime qu'à un moment donné, les gens aussi vont rester pour pouvoir regarder à leurs dépens. Parce que quand on le dit aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous mettre n'importe comment à crier. Et nous remercions toujours cette opportunité des échanges que les gens nous offrent. À quel coût on peut se mobiliser? Quand les gens sont en sevrage constant et permanent, quand les gens ne savent pas à quel sein se vouer, à quels soucis seront mangés la rentrée prochaine, quand les gens, quand ils sont malades, ils ne peuvent pas avoir de prise en charge sanitaire. Mieux, il y a déjà un arrêté au niveau du ministère de l'enseignement secondaire. Mais qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Nous avons fait des communications déjà qui ont accepté que cet arrêté serait élargi au ministère de la fonction publique et au ministère de l'économie et des finances. Ça deviendra seulement la signature d'un arrêté interministériel. Si ça se fait, mais le coin de voile est levé. Est-ce qu'il y a encore des soucis à se faire là? Pourquoi on va dire que quand on parle de l'éducation, on prend le Gabon à côté, les gens savent. Un pays de l'Afrique, mais qui mobilise jusqu'à 40% de son budget national pour l'éducation. Mais pourquoi ce sont les mêmes Béninois aujourd'hui qui ne sont pas compétents ou qui sont déserts de compétents, qui aujourd'hui ont bâti la Côte d'Ivoire, qui ont bâti le Gabon, qui sont en train de bâtir aujourd'hui le Cameroun, le Tchad et puis les Guinées? Vous imaginez, aujourd'hui, on ne peut plus parler de la ressource humaine qui est en incompétence. Si je m'en tiens à ce que mon collègue dans la même corporation, dans le même métier, vient d'affirmer, vous allez voir que c'est des manœuvres dilatoires. C'est des situations savamment orchestrées, toujours pour distraire l'opinion. Quand quelqu'un qui a des dents peine à casser un os, qu'en serait-il de celui-là qui est denté? Il y a une formation qui est en cours, on ne veut pas reconnaître, et on clochardise. Mais mieux, nous n'allons pas mélanger les débats. Aujourd'hui, les vacataires ont été recrutés à haute médiation avec tapage. Si vous voyez, c'est-à-dire pour les réformes en cours, pour cette à rentrer, il fallait déposer des dossiers dont vous en avez eu écrit dans les journaux, qu'on devait sélectionner la crème des crèmes. Est-ce qu'on sélectionne la crème des crèmes et on les voit aux hégémonies de la faim ou de la misère, de la précarité? Quand vous avez pris le temps de pouvoir sélectionner la crème des crèmes, on ne peut plus parler aujourd'hui. Un professeur qui a étudié les mathématiques n'enseigne plus les sciences physiques dans les collèges et lycées. Aujourd'hui, au Bénin, à cette rentrée-là, il n'y en a pas. Mieux, un professeur d'anglais n'est pas un professeur qui a fait le droit, mais c'est des cultures antérieurement constatées. Aujourd'hui, quand vous avez pu quand même engager une réforme et que les gens que vous avez, ils sont dans la dynamique de la réforme et qui sont les prérogatives, les acquis, les compétences qu'il faut, il faut leur reconnaître ces compétences-là. Vous avez fait des médiations. On a parlé des réformes au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Il faudrait qu'un enseignant ait soit telle qualification, tel profil. Les profils ont été définis. Vous renvoyez une fois encore la balle dans le camp des autorités. Oui, les autorités, ils ont vraiment à faire. Et je vais en profiter peut-être pour ne pas être surpris par le temps de renchérir l'émotion. J'avais précisé l'augmentation sans délai ni caution de la masse horaire et du taux horaire qui doit passer incessamment à 3500. J'ai aussi précisé qu'il est dit dans le même arrêté en date de 2008 qu'il faudrait qu'un vacataire ait droit à 9 heures dans un collège, y compris les heures d'animation pédagogique hebdomadaire, et au moins 3 3 collèges. Cela doit lui faire au plus 27 heures. Mais il faut voir les manœuvres de certains directeurs départementaux qui déjà ils sont en train d'envoyer des notes circulaires pour pouvoir
quadriller cette horaire à 18h. Est-ce qu'un autre de service, une autre de service d'un directeur départemental peut abroger une disposition antérieure d'un arrêté? C'est de la confusion, c'est de l'amalgame, c'est de l'imbroglio total. Et l'autorité est informée? L'autorité est informée. Vous parlez de note de service, voilà. Arrêté. Une note de service ne peut pas venir. Aujourd'hui, maintenant, vous voyez ce qui guette les enseignants et vacataires que nous sommes. Et quand nous disons enseignants vacataires, je le maintiens, tout enseignant béninois est vacataire. Parce que quand il finit d'épuiser 16 heures de permanence quelque part, 40 heures d'une semaine, où il a 18 heures en charge ou 16 heures, il va vaquer ailleurs pour faire. Donc, tous les enseignants au Bénin sont des enseignants vacataires. Et mieux, quand il s'est agi de faire la sélection des crèmes que nous, vacataires, nous sommes aujourd'hui, mais les mêmes permanents, ils ont aussi tenté aussi goûter. Parce qu'ils ont vu que si tu as la compétence et que tu refuses un nom, mais pour lequel tu postules, donc, il faut accepter que le problème est là. Donc, il faut voir un peu ce qu'on parle. La situation à ce niveau qui est préoccupante quand on suit un peu le développement que vous avez eu à faire, est-ce que vous l'avez porté au moins à l'intention du nouveau venu? Est-ce que vous vous êtes entendu au moins sur un minimum avant d'amorcer ce mouvement de grève? Merci, monsieur le journaliste. Le jour où le nouveau ministre était en train de prendre fonction, nous étions le matin, là déjà, on était au sitting, au ministère. Donc, après, il nous a reçus. Mais c'est comme ce que vient de dire mon collègue. On va étudier pour voir après ce que ça va donner. Oui, même si l'administration a une continuité, il lui faut bien prendre connaissance des dossiers. Nous sommes d'accord, mais comme notre problème était là avant qu'il ne vienne, nous, les activités que nous avons planifiées, il fallait les exécuter. Il fallait les exécuter. Mais qu'est-ce que nous avons fait? On s'était dit que tous les lundis, on serait au sitting. Mais on s'est concerté, on s'est dit, ben, comme il vient d'arriver, au moins il faut ce soir ça au sitting et continuer avec la situation de grève. Alors, qu'est-ce que nous réclamons? Nous ne réclamons même pas grand-chose. Hein. Ils le savent. C'est une question, on ne comprend pas. À défaut de reconnaître nos diplômes à partir de la date d'obtention, nous avons dit il faut les reconnaître à partir du 1er janvier 2012. Pourquoi? Parce que notre promotion a été mise en formation en 2011. Donc, la première a fini en 2012 et on les a reclassés. Mieux, avant nous, monsieur le journaliste, est-ce que vous savez que dans notre ministère, là, au moment où ils sont en train de nous dire que si l'État te recrute, il faut attendre qu'on te mette en formation. Ils sont en train d'arranger. Vous avez vu ici, nous avons des dossiers. Il y a même dans ce ministère des gens, des opérateurs de saisie. Au moment où le ministre Alassane nous disait d'aller chercher le BAPES parce qu'il faut attendre que l'État vous mette d'abord en formation. Oui. Il donnait la possibilité aux agents au niveau du ministère, qui étaient recrutés comme opérateurs de saisie. Ils sont allés faire master. On a reconnu le diplôme? Oui, c'est ça, les dossiers sont là. On va les prendre en image tout à l'heure. Mais oui. Autre époque, autre mœurs, dit-on. Justement. C'est avec l'autre régime. L'actuel régime veut faire les choses autrement. Vous n'allez pas leur demander de procéder la même. Ah, monsieur le journaliste, c'est très dangereux. Il faut mettre la pression. Pourquoi? Un instant, s'il te plaît. Il faut mettre la pression. Il faudrait qu'on arrive à équilibrer le temps. Le chat échaudé craint l'eau froide. C'est ça la situation. Si vous lui accordez tout le temps, ils seront là. Je vous ai dit que depuis 10 ans, nous sommes sur le même salaire. Parce que nos diplômes ne sont pas reconnus. Or, en 2012, au moment où on était en train de quereller cette situation, le ministre, parce que c'est eux qui ont créé cette situation. Le ministre, le professeur Kako qui vient d'arriver, ce n'est pas lui qui a créé cette situation. Parce qu'il va falloir que je vous explique un peu. Allez-y. Pour que vous compreniez. En 2012, le ministre Alassane Djemba a pris un arrêté de régularisation pour mettre en formation les agents contractuels de l'État comme nous, mais qui étaient admis pour un concours. On les a mis pour régularisation de leur situation. On les a mis en formation. C'est-à-dire ceux qui ont pu obtenir leur maîtrise en cours d'emploi. On les a mis en formation et ils ont fait leur CAPES et bientôt on va les reclasser. Mais nous, qu'est-ce qu'on nous reproche? Si tant est que l'éducation est la première priorité
nationale. Et les gens qui ont pris leur sous pour aller se faire former, pour être qualifiés, pour donner le meilleur d'eux à ce pays, on leur dit, niet, attendez là, maintenez-vous dans le couloir de la misère. Mieux, moi, je suis physicien et je suis professeur de sciences physiques. Nous avons, dans ce contexte de reversement, il y a des camarades qui ont été reversés avec le bac, qui n'ont jamais mis pied à l'université. Mais moi, j'ai fait la fête jusqu'en maîtrise. Ceux-là qui ont été recrutés avec le bac, on les a formés et ils ont le BAPES aujourd'hui. Et nous, qui avions notre CAPES depuis 2008, 2009, 2010, on nous demande d'avoir aussi le BAPES. Vous voyez, M. Yetonji, que comme je disais, que c'est du mépris, du clientélisme, de l'injustice. Vous voyez un peu de quoi il s'agit. La situation, elle est claire, sans équivoque. Mais pourquoi avoir décidé tout de suite déjà d'aller à 112 heures de débrayage? Pourquoi pas encore une forme de négociation avec le nouveau venu, quitte à essayer de voir s'il n'y aura pas une issue favorable à ces revendications? Bon, tout à fait. Ben, il faut reconnaître que le professeur Kakoma, moi, personnellement, je compte sur sa bonne foi et son engagement qu'il pourrait trouver une situation, une solution à cette situation qui n'a que trop duré. Alors, si vous vous rappelez, l'année passée, le premier jour de la rentrée, nous étions au sit-in couchés la nuit. On a fait 2 fois. Toutes les démarches, nous avons épuisé tout. Depuis 2012, je vous dis, toutes les démarches que nous effectuons n'ont rien donné. Rien. C'est pourquoi, ce n'est pas de gaieté de cœur que nous sommes en grève. Et mieux, nous nous sommes dit, si ce n'est pas que le cabinet a changé de main, nous nous sommes dit, tous les lundis, on est au sitting. Et les mardis, mercredis, jeudi, on observe notre mouvement de grève. 112 heures de grève. Et le vendredi, on est en reconductible chaque semaine. Tacite reconduction. 48 heures de grève, d'avertissement, avons-nous appris? Pourquoi 48 heures de grève? Merci, M. Yetonji. Quand nous voulons, qui veut aller loin ménage, c'est à mon Dieu. Et c'est bien un préavis de grève. Si l'État est une continuité, il n'en demeure pas moins que nouveaux ministres comme anciens, ils doivent suivre une ligne de conduite. Et c'est au bout de l'ancienne code qu'on tisse la nouvelle. Professeur Kakoma Oyon, nous avons dit, il nous a écouté le lundi 6. Mais vous savez, qu'est-ce qui empêche d'appliquer ce qui est déjà arrêté? Le problème est simple. Hein. Ce n'est pas combien de commissions nous allons mettre sur pied au Bénin. Aujourd'hui, on dit le train de vie de l'enseignant. L'enseignant ne vit pas de ce qu'il fait alors qu'il est le premier maître du développement. Quand on voit tous les ministres émérites, quand nous voyons les magistrats, les grands professeurs agrégés des sciences de la santé, ils ont été encadrés. Quand on parle de l'enseignement, si nous devons donner des salaires de fortune aux enseignants et essayer maintenant de conforter les autres. Quel est le minimum qu'on pourrait concéder aux enseignants vacataires aujourd'hui pour que les 48 heures de débrayage soient désamorcées? Non, aujourd'hui, nous sommes juste à bientôt 12 heures, quelques 12 heures bientôt de notre mouvement, de notre préavis de grève. Ce préavis de grève-là a commencé déjà depuis le 24 octobre. C'est le 24 octobre que nous avons déposé ça. Vous voyez, quand vous dites à quelqu'un que nous avons lancé un préavis de grève depuis le 24 octobre et qu'aujourd'hui nous sommes le 15 et ça fait déjà plus de 3 semaines, est-ce qu'il ne devrait pas y avoir d'action pour pouvoir voir? Bon, nous ne voudrons pas vous voir là. C'est que l'État ne s'inquiète pas. L'État n'est pas inquiété. Il veut voir. Il veut créer... Le silence de l'État ne vous inquiète pas. Non, vous êtes des enseignants vacataires et vous n'êtes pas sans savoir qu'ils sont nombreux, des jeunes gens qui voudraient bien se voir dans votre posture et qui seraient même prêts à prendre moins que ce que vous prenez aujourd'hui. Vous n'avez pas peur que demain, on vous remercie? Surtout n'ayant pas de contrat. Du tout pas. Il y a un adage qui dit que il y a la pèdrie, c'est un oiseau. Il buvait avant que la pluie subite ne sonne. Quand nous avons été sevrés depuis longtemps, nous avons commencé par enseigner au moins depuis 2009. Et aujourd'hui, 2017, ça fait au moins 8 ans, 9 ans. Vous pensez qu'il y a un diplôme plus que l'expérience? Ceux dont on a dit qui ne sont pas meilleurs. Nous, on a vu des doctrinaires des écoles normales qui, en situation de classe, ils ont fait 0% dans des classes d'examen et que des vacataires ont brillé avec l'excellencisme dans leur classe.
avec des pourcentages élevés. Ce n'est pas comment. Donc aujourd'hui, il est clair que si nous avons été recrutés comme crème des crèmes, avec grand tapage et médiation, si aujourd'hui la compétence n'est plus à déplorer, il faut qu'on donne à César ce qui est à César. On ne peut même pas quantifier l'effort d'un enseignant. Encore moins de celui-là qui, vous voyez comment le jeu s'est fait. Il y a une catégorie d'enseignants qui a démarré la rentrée le 18. C'est infantiliser les gens, les menaces, les pressions. Si l'État doit, pour assouvir à ses propres convictions, renvoyer tous les vacataires du Bénin, il va aller chercher où? Les étudiants ou bien les élèves. Il n'a qu'à faire. Et l'opinion internationale et nationale saura que l'éducation béninoise est clochartisée. Quand quelqu'un, aujourd'hui, qui est resté en sevrage depuis juillet, août, septembre, octobre, il a fini le travail d'octobre, 6 mois échus. Novembre, il ne peut pas trouver 1000 francs quelque part. Mais il subit. Donc ça veut dire que nous n'avons pas peur du sevrage. Nous sommes déjà vaccinés contre le sevrage. 112 heures de grève avec tacite reconduction, c'est ce qu'a décidé les enseignants contractuels de l'État actuellement en grève. Quel est ce que l'État pourrait concéder pour désamorcer la crise à votre niveau? Nous ne réclamons qu'une seule chose, la reconnaissance de nos diplômes à partir du 1er janvier 2012. Monsieur Joël Yetonji, c'est le minimum. Qu'on puisse. Le reste, vous accorder. Oui, parce que nous sommes pratiquement les seuls qui se retrouvent encore dans cette situation où on a le même salaire depuis 118 000 francs. Monsieur Joël Yetonji, moi en tant que professeur certifié, qu'est-ce que je pourrais faire avec 118 000 francs dans ce Cotonou? La résolution de notre problème doit tenir compte du contexte du reversement. Parce que c'est le reversement qui a causé presque tout ça là. Si c'est que l'État avait dit, je voudrais organiser un concours pour recruter les enseignants, et on avait défini le profil, on saurait que nous avions passé un concours avec la licence ou la maîtrise ou bien notre CAPES. Mais ici, on a reversé. Je vous dis, monsieur Yetonji, regardez, nous avons des camarades qui ont fait sciences économiques, marketing et management. Et il a une maîtrise, par exemple. Et il enseigne les sciences physiques au Bénin ici. Et on l'a formé pour CAPES. Et moi qui ai fait l'université, la faculté de sciences techniques, jusqu'en maîtrise, on me dit niet. C'est-à-dire, je suis dans ma spécialité. C'est le cas de nous tous, les camarades là. C'est notre cas. Dans le reversement, on a reversé des gens qui ont fait SJ. On n'a rien contre eux, hein, c'est pas que c'est normal. Vous dénoncez cette politique de 2 points de Oui, une minute, c'est ce que je veux juste vous accorder, sinon un peu moins. Regardez droit dans votre caméra et votre adresse à l'endroit des autorités. Oui, comme je l'ai dit tantôt, je compte personnellement et nous comptons sur le nouveau ministre, le professeur Kako Maouyon, qu'il pourrait tout faire pour trouver une solution adéquate à notre situation. Parce que parmi nous, ils ont pu reclasser aussi certains qui sont purement dans les mêmes conditions que nous. C'est à cause de ça que je disais que c'est du clientélisme. Ils ont reclassé, comme l'acte individuel, ils reclassent clandestinement des gens et sur les plateaux, ils disent il faut attendre. Parce que, pensant que les camarades ne pourront pas nous montrer leurs actes, ils sont en train de nous les donner un à un. Et nous-mêmes, on a fait. Vous avez vu ce qui est là? Il y a plein de dossiers. Merci. C'est moi qui vous remercie. Oui, votre adresse ultime alors sur ce plateau à l'endroit des autorités. Bien, nous voulons demander une fois encore au gouvernement du président Patrice Talon de ne plus faire foi totalement aux collaborateurs. Le président est informé de tout ce qui se passe. Et nous pensons que c'est le président de tous les Béninois. Et nous demandons expressément au président Patrice Talon d'instruire ses collaborateurs proches, je veux parler du nouveau ministre Kako Maouyon et de son décès, de tout faire pour entrer en contact dans les dernières minutes, dans les quelques minutes qui vont suivre, afin que les enseignants vacataires soient sûrs qu'il y aura de dégel. Et s'ils s'entêtaient à ne pas le faire, nous savons que la troupe est galvanisée. La troupe est mobilisée. Les points de revendication sont ceux que nous avons dit. C'est la signature sans condition ni délai de l'arrêté interministériel afin que le taux horaire soit revalorisé et que,
d'ores et déjà, nous pouvons aussi bénéficier de les autres avantages liés à l'enseignement. Émile Kouakou et le Jolizibé, merci pour votre passage sur ce plateau afin d'éclairer l'opinion publique sur ce mouvement de débrayage que beaucoup ne comprennent pas. Mesdames, Messieurs, vous l'avez compris, nous venons ainsi à la fin de ce numéro de votre émission 100% Bénin. Nous allons prendre congé de vous et ce sera sur cette citation de l'écrivain et journaliste anglais George Orwell. Je cite, « Être libre ou être heureux, l'homme doit faire son choix. » Mais ne pas faire un choix reste aussi un choix. Notre bonheur ne dépend que de nous. Bonne suite de méditation. À demain pour un autre numéro de 100% Bénin. Merci. Merci. Vraiment, merci.